Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έτοιμοι να συνεχίσουμε την περιπέτεια? Un nouveau jour se lève en Grèce. Je crois que ça va mieux. Les nuits confort commencent à payer. Aujourd'hui, on se réveille au pied du mont Olympe. Hier, on a dû cut une partie de la trace en off-road prévue, afin de ne pas arriver trop tard. Mais le cut nous a fait louper une partie du mont Olympe. On va donc repartir légèrement en arrière et faire cette trace comme elle était prévue. C'est un truc que je déteste faire en voyage. Pour moi, si l'on n'arrive pas à faire quelque chose durant un trip, c'est que ça devait se passer comme ça. Et on avance. Mais bon, là on parle de 20 km et d'une piste facile. Donc on va faire une exception à la règle. Mais juste avant de prendre la route, on se prend un petit café. Enfin 2 à vrai dire, puisque le premier on n'a pas réussi à se faire comprendre. On a eu un frappé glacé. On a réitéré et on a enfin eu notre café bien chaud. Allez, on attaque. Let's go. Ouais, parce qu'après ça remonte à droite, normalement. Καλώς ήρθατε. Je crois qu'on a merdé sur le mont Olympe. Normalement, on aurait dû tomber sur une face avec une vague qui est archi stylée à voir. Mais là, on n'a rien vu. Mais normalement, on aurait dû voir quelque chose qui ressemble à ça. Bon, j'étudierai la question plus tard, puisque de toute façon, le jour où j'irai en Turquie, cette montagne sera sur mon chemin. Donc ce sera une bonne occasion de repasser par ici. On met maintenant le cap sur un site que j'ai vraiment envie de découvrir depuis des années maintenant. Et c'est aujourd'hui qu'on va enfin y passer. Je fais référence au fameux météore. Si tu ne connais pas du tout ce spot, je t'invite à patienter encore un peu et tu vas pouvoir découvrir ce lieu absolument incroyable. Mais avant, j'ai fait le compte au niveau des cartes SD et je vais vite tomber en rade. Comme j'ai pas envie de filmer ce trip sur la réserve, je vais essayer d'en trouver à la prochaine ville. 90 €, 3 cartes de 64 Go, j'avoue j'ai un peu le seum. En France, pour le même prix, j'aurais le double en termes de capacité. Mais ça fera l'affaire. On mange quelque chose en ville, on ravitaille en essence et on continue notre route en direction des météores. J'ai trop hâte d'y arriver.
Iluga. Voilà. Allez. Petit aperçu de ce que sont les météores. Enfin non, c'est plutôt en avant-goût là. Encore un peu de patience. Bienvenue au Météore. Καλώς ήρθατε στα Μετέωρα. Dans les plaines de Thessalie, en Grèce continentale, d'imposants pitons en grès sculptés par l'érosion se dressent, offrant aux voyageurs un spectacle incroyable. Une visite sublimée par la présence de 6 monastères perchés sur ces falaises, comme suspendus dans ce décor unique. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988, le site des météores qui surplombe la ville de Kalambaka s'appellent ainsi car, d'après la mythologie locale, les pitons en grès sont des rochers envoyés par le ciel pour permettre aux ascètes de prier et de se retirer. En réalité, il s'agit de sédiments rocheux que le fleuve, se jetant dans la mer de Thessalie, a laissés il y a plusieurs millions d'années durant l'ère tertiaire. Ce n'est qu'au XIVe siècle que sont apparues les premières constructions religieuses sur la carte des météores en Grèce. Le tout premier monastère, le monastère du Grand Météore, a ainsi été fondé en 1382. 22 autres monastères ont ensuite vu le jour en l'espace de 300 ans environ. Aujourd'hui, seuls 6 de ces monastères ont résisté au temps. Bien ancrés sur la roche, ils semblent ne faire qu'un avec la falaise. Après cette petite visite des météores par les airs, on décide de s'arrêter dans un camping, juste au pied de ces dernières. Le spot est parfait, le timing est parfait puisqu'il est 19h, et en plus de ça, ils ont une grande piscine. Que demande le peuple? Des petits chats? Ok, let's go, va pour des petits chats. Grand festin le soir, toujours avec les petits chats qu'on ne mange pas, hein. On les caresse et on les nourrit simplement. Dodo et on réattaque dès le lendemain.
Pour le coup, aujourd'hui, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. De mémoire, les pistes devraient être cool, mais j'ai plus aucun souvenir sur ce à quoi ça doit ressembler. On verra bien. Au moins, je suis au même niveau que tout le monde cette fois-ci. Ce midi, on s'arrête dans un petit resto, dans une rue annexe à la route principale qui traverse la petite ville de Mousaki. On a passé un très bon moment en compagnie de la proprio, ainsi que des clients qui étaient présents dans le restaurant. Une fois de plus, je me suis endormi à table. Toi-même tu sais pourquoi maintenant. Et la proprio m'a d'ailleurs proposé de faire une petite sieste sur les banquettes du resto. Bon, j'ai refusé. Déjà parce que de 1 c'est pas ouf de s'endormir comme ça dans un resto, même si j'arrive pas à lutter, et aussi parce que si je m'allonge et que je démarre une sieste maintenant, c'est un coup à ce qu'il fasse nuit quand je rouvrirai les yeux. En tout cas, merci encore pour leur gentillesse. Petite photo souvenir, et on repart de plus belle. Moi j'arrive plus à rouler. J'ai plus de feeling sur la brelle. Dès que j'essaye de prendre un virage, je perds l'avant à chaque virage. Les pistes et les routes s'enchaînent avec des paysages de plus en plus ressemblants aux Alpes, je trouve. En tout cas, c'est vraiment splendide. Bon, aujourd'hui, j'ai de nouveau zéro sensation sur la moto, mais cette fois-ci, c'est pas pour des questions de santé, mais de grippe, tout simplement. J'ai aucune adhérence et j'arrive pas à suivre. Du coup, je m'arrête et je descends les pressions des pneus. Les gommes étant bien attaquées depuis le début de ce voyage, j'espère récupérer un peu de grippe ainsi. On enchaîne avec une nouvelle piste de plus en plus étroite, avec des petits franchissements bien cool. Malheureusement, arrivé au bout, le sol s'est littéralement effondré. Il y a eu un éboulement et ce n'est plus possible de passer. Ouais. Je propose. On me prend de l'élan. C'est Airbnb ou quoi là? Je kiffe les bails comme ça. Là. Ouais, moi aussi. Bon là c'est mort. Bon là je vois pas trop de possibilités hein. Putain il y a eu un putain d'éboulement mec. Genre personne tente. Voilà. Là on a le temps de construire un beau kick. Petite récep en hip. En vrai. Ça passe pas. On peut même pas passer par le bas. Hein. Ouais, faudrait descendre en mode ravin, mais après t'es baisé là. En fait, c'est un peu calé tout là-bas là. Ouais, c'est juste que là on peut pas remonter en fait. Ah ouais, ils ont pas mis de panneau, c'est le bâtard. Bon bah, il y a du bois sinon faut faire un pont.
On va faire un itinéraire bis, hein. Bah faut retourner à l'autre piste et tourner à gauche du coup. Ouais, et ça rejoint. Ça rejoint la trace. La trace? Ouais. Ouais, la trace. Ouais, ça devait être pas mal tes franchissements là, vu de derrière. Ouais. Oh ouais, je pense que ça rend bien, c'est rigolo. Hein. On l'a le bien. Bon, petit pied anglais. Moi je vais faire un pied américain. On va donc rebrousser chemin et tenter de passer par l'autre flanc de la montagne. Petit détour sur la trace donc, mais sans réelle gravité. Cette nouvelle section me rappelle un peu le col de la Sieta en Italie. Même type de terrain et même type de vue. Mais au détour d'un virage, on tombe sur une vue absolument incroyable. Regarde-moi ça. La vue est tellement incroyable que j'en viens à rouler au pas, voire même à descendre parfois moteur éteint, juste pour profiter du calme, de la vue et du début de coucher de soleil. C'est vraiment magnifique. Très loin d'Agrafa, une petite ville située en pleine montagne. Complètement par hasard, on tombe sur une maison d'hôtes absolument sublime. On décide d'ailleurs de s'y arrêter pour ce soir. Regarde-moi cette petite merveille. Και εδώ είναι τα Άγραφα. Απολαύστε τη νύχτα. On
On a également eu un petit invité de dernière minute à table. Un vrai petit forceur celui-là. Mais il a clairement réussi à avoir ce qu'il voulait. Ça a pris la confiance. Τα λέμε σύντομα. Le prochain épisode de l'Odyssée de l'Octane n'est pas disponible pour le moment. Merci de revenir plus tard. En attendant, je t'invite à venir nous rejoindre sur Instagram et à passer sur la boutique. Tu pourras y retrouver la nouvelle collection de textiles Black Market, l'intégralité de nos itinéraires de voyage, mais aussi tout un tas d'autres accessoires. Pour te procurer ce dont tu as besoin, une seule adresse: store.blackmarket.fr. Easy.